La forme d'équilibre d'un câble sous une charge répartie est la chaînette. Si la configuration de charge correspond à une répartition horizontale constante, la forme d'équilibre devient parabolique. Pour réaliser un élément dont le mécanisme de reprise des charges est la compression simple, il nous suffit d'inverser la forme d'équilibre du câble. Passons à présent à l'analyse d'un pont supporté par un tel arc suffisamment lourd. La couleur bleue figure la compression. Les composantes verticales des réactions d'appui d'un arc symétrique, chargé symétriquement, vaudront toujours la moitié du poids de l'arc et de sa charge, et si l'arc est bien dessiné, les réactions s'en trouveront alignées avec la géométrie de l'arc. Cela signifie qu'un tel ouvrage doit être exécuté dans un site qui permette de reprendre les composantes horizontales des réactions, par exemple contre des massifs de roches ou de terre. Les arcs surbaissés avec une flèche faible et qui nécessitent des réactions d'appui horizontales importantes ne pourront donc être exécutés que dans de rares sites seulement. Poursuivons l'analyse avec un chargement incluant les zones situées de part et d'autre de l'arc. Nous remarquons que le tablier de cet arc évidé se comporte comme une poutre sur appui multiple analysée par ailleurs. Les moments de flexion sont dessinés en rouge. À l'exception du tablier, l'ouvrage est capable de transmettre les charges au sol uniquement par compression. Il est donc possible, sous certaines conditions, de réaliser des arcs avec des matériaux ne reprenant que la compression, comme les maçonneries. Un pont peut cependant être soumis à des charges concentrées. Comme l'arc ne peut adapter sa géométrie à la manière d'un câble, cette charge ponctuelle induit une ligne de compression qui ne correspond plus nécessairement avec le noyau central de cet arc. Ceci entraîne des efforts de flexion dans la structure de l'arc. Pour reprendre ces efforts, il est possible de concevoir des arcs légers à l'aide de matériaux résistants à la flexion. L'alternative consiste en la réalisation d'un ouvrage massif dont le poids propre sera très important par rapport aux charges ponctuelles prévisibles. Dans ce cas, ces charges ne modifieront que peu la ligne de compression. Tant que le tracé de l'arc idéal reste dans le noyau central de l'arc réel, il ne peut y avoir de traction. Dans le cas d'un arc fortement chargé par son propre poids, la contrainte de compression qui en résulte est importante. Si les autres charges ne peuvent occasionner que des contraintes qui ne modifient que peu les contraintes de base, parfaitement équilibrées dans la géométrie de départ, l'ouvrage reste en équilibre. Les matériaux ne résistant qu'à la compression, comme la brique ou la pierre, ne sont donc adaptés